dit auparavant dans un cadre un petit peu plus général, si vous m'accordez 2 petites minutes. Je voulais illustrer aussi, par exemple, sur une demande très locale d'un conseil paritaire régional sur l'emploi qu'on a validé à la réunion du COPAREF d'hier, pour illustrer exactement ce qui vient d'être dit. Nous retrouvons des certifications telles que vous pouvez les retrouver avec un impact pas que régional. On retrouve par exemple un usage de tracteurs et de machines agricoles, conduite d'attelage en milieu urbain ou touristique, gestion des ressources environnementales en milieu rural. On retrouve aussi des CACES, on retrouve des plateformes élévatrices mobiles de personnes. Alors là, tout l'intérêt est là, c'est le R386, ça voilà, c'est absolument essentiel. Des engins de chantier R372, mais par exemple, ce qui caractérise notre région, on trouve une certification en production cidricole. Ça, on ne la retrouvera pas forcément partout. Donc c'était pour illustrer que nous avons à la fois cet apport transversal qui fait qu'un salarié ou un demandeur d'emploi peut aussi choisir de se former et pas forcément rester dans la région. Il faut aussi permettre aux gens qui le souhaitent d'avoir une mobilité géographique. Donc il ne fallait pas non plus rester dans un carcan sur les seules caractéristiques de notre région. Voilà, donc c'était pour illustrer ce qui vient d'être dit. Et je prends l'agriculture parce que, bon, voilà, c'est le premier que j'ai. Après, on a d'autres listes, mais bon, voilà, c'était pour illustrer. Mais aussi revenir sur, maintenant qu'on vous a expliqué, enfin qu'on a certainement remis en mémoire l'opérationnalité du compte personnel de formation, redonner un petit peu les contextes et puis les enjeux qui avaient valu à la création du compte personnel de formation. Parce que il n'a qu'une durée de 120 heures quand c'est un DIF qui est transformé. Il pourra être, au bout du compte, avec les 20 plus 20 arrivés à 150 heures. Vous voyez bien que ce n'est pas non plus ce qui va faire la clé de voûte de la formation. Ça a été dit, mais je tiens quand même à le répéter. La clé de voûte de la formation professionnelle pour les salariés, c'est le plan de formation en entreprise. Et pour les demandeurs d'emploi, ce sont les formations qui sont financées par le Conseil régional et par Pôle emploi dans le cadre des qualifications. On voit bien qu'il faut bien remettre le compte personnel de formation, même s'il nous a occupés depuis le mois de décembre de l'année dernière, et largement occupé, il faut le remettre aussi dans le contexte de l'arsenal de formation. 150 heures, quand on a regardé à valider, à rendre éligibles les formations de l'université, vous n'allez pas faire un master en 150 heures. Donc la question était vraiment pour nous l'articulation du CPF par rapport à l'existant. Comment est-ce qu'on allait l'accrocher à l'existant et non pas devenir la seule bulle centrale et centrifugeuse de l'arsenal de formation. Voilà. Je voulais le rappeler parce que c'est quand même important. Et pour dire que le CPF, pour nous partenaires sociaux, et là on peut dire qu'avec les organisations patronales, nous sommes absolument en phase de ce point de vue-là, le CPF, il est aussi à articuler avec les autres dispositifs qui ont été réécrits dans la loi de mars 2014, mais qui figuraient dans l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation des parcours professionnels, que sont le CPF et le congé, le CEP, et le socle. Nous avons, depuis le mois de décembre, une démarche identique sur l'articulation des 3 dispositifs. Parce que le CPF, c'est très opérationnel, et c'est là, effectivement, vous avez raison, Monsieur Chevalier, il faut revoir vis-à-vis des organismes de formation, mais le CPF a été voulu par les partenaires sociaux
que dans un ensemble de dispositifs. Et c'est un dispositif complémentaire. C'est un droit supplémentaire qui vient s'ajouter aux autres dispositifs. Et se demander au regard de ce compte personnel de formation, qui est le prescripteur alors? Qui va être le prescripteur du CPF? Ça, c'est une question que nous nous posons. Est-ce que c'est le salarié ou le demandeur d'emploi qui va le mettre en œuvre, qui est à l'initiative de l'usage de son CPF? Est-ce que c'est l'organisme de formation ou est-ce que ça va être le financeur, l'OPCA? Qui va être le prescripteur? Le CPF est à l'initiative du salarié. Ou tout au moins, si on utilise le CPF, il faut l'autorisation du salarié ou du demandeur d'emploi. Rappelons quand même le cadre réglementaire. Nous demandons que l'autorisation soit demandée au demandeur d'emploi ou au salarié qui met en œuvre son CPF. Enfin, un petit mot sur on en est où aujourd'hui de l'usage du CPF. Nous venons d'avoir quelques statistiques nationales qui montrent que, en lien avec le plan de formation pour lequel les formations étaient beaucoup refusées, évidemment, les personnes se sont engouffrées dans quoi? Les formations en langue. Ça, c'était couru d'avance. Et aujourd'hui, sur le plan national, on voit que ce sont les formations en langue qui sont les plus demandées. Nous aurons l'utilisation des formations pour nous régionalement, certainement début 2016, au moment où on n'en parlera plus, puis on parlera que de celle de la Normandie. Mais bon, on aura une image, on aura une photo à un moment donné. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, les formations informatiques, mais elles viennent après les formations en langue. Voilà, donc si je voulais remettre un peu en perspective tout ce qui a été vu, parce que la formation, c'est quand même un ensemble, c'est un ensemble de dispositifs qui ne peut être financé aussi qu'à hauteur du nombre d'heures qui ouvrent droit à la formation. Merci Mme Gossens, Nicole, pour ces précisions. Effectivement, c'est important de reconceptualiser, repositionner les CPF par rapport effectivement à l'arsenal, comme vous avez dit, c'est bon terme, de la formation. Avant de passer à la deuxième partie, donc plus avec comment les opérateurs se saisissent de ce nouvel outil, de ce dispositif, est-ce que vous auriez quelques questions à poser aux intervenants ici présents avant que nous changions de table? Oui. Ça plutôt est un complément, là, vu l'intervenant. Merci. Donc Laetitia Boussumier, secrétariat Coparef Haute et Basse Normandie, puisque j'ai en charge les deux en suivi. Juste pour donner un petit peu de sens sur le champ des possibles ou les magasins, comme vous appeliez ça tout à l'heure, pourquoi on est parti du PRF et du catalogue de Pôle emploi? Justement, comme le disait Nicole, il n'y a que 150 heures dans un CPF, donc il y a une question de financement derrière. Donc forcément, quand c'est une action financée par Pôle emploi ou par le conseil régional, on a le complément des 150 heures du CPF. Donc là, ça ne pose pas de souci. C'est pour ça que la loi nous demandait de partir de ce travail sur le PRF et sur le catalogue de Pôle emploi. Pourquoi l'inventaire? Parce que c'est des formations courtes qui, elles, sont possibles en 150 heures, en règle générale. Donc c'était bien ça, le champ des possibles qui permettait d'avancer sur le CPF. Mais l'inventaire n'est pas inscrit de droit dans les listes. Il faut bien le rappeler parce qu'il y a souvent une confusion. Tout ce qui est inscrit à l'inventaire n'est pas inscrit sur les listes CPF. Et pour le Coparef, comme en Haute comme en Basse Normandie, nous, l'important, c'était de répondre à des besoins économiques du territoire et à des besoins d'emploi. Et on a accepté les demandes des organismes de formation si elles étaient circonstanciées, argumentées, avec des taux d'insertion. Parce que sur tout ce qui est transversal, les branches n'ont pas forcément fait de demande d'inscription. Alors pour les demandes qui relevaient d'une branche, bien sûr, on est passé par les CPREF de branche, mais pour tout ce qui était transversal ou pour lesquels les branches ne nous ont pas donné de réponse, puisqu'on n'a pas forcément toutes les branches en région de structurer. Quand on a fait des demandes nationales et que nous n'avions pas de retour, on a pris la responsabilité, nous partenaires sociaux en région, de prendre la responsabilité de dire oui ou non on les inscrit. Donc voilà, nous sur les organismes de formation, on a eu cette ouverture pragmatique de dire on répond aux besoins du territoire. Parfait pour ces précisions.
Donc pas de questions. Tout ça est très clair, limpide, c'est parfait. Écoutez, donc pour cette première partie, je vais remercier Nicole Gossens, Patrick Grand-Cyr et Jean-Michel Monnoy. Et donc demander aux intervenants